Ah bah vous êtes revenus. Bonjour les fans d'apiculture. Et oui, aujourd'hui, nouvelle saison 2025. Ouais, je m'excuse, j'ai pas été trop présent sur les réseaux sociaux. J'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai bricolé un petit peu au rucher, mais pas énormément. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Il fait à peu près 15 degrés. Super beau. Si, j'ai rien fait. Si, j'ai taillé tous mes arbres. Et j'ai 80 arbres fruitiers. On a tout taillé avec le gamin. Non, on a bossé quand même. On a taillé, rangé. Voilà, j'ai fait différentes choses. Mais au niveau du rucher, pas grand-chose. Aujourd'hui, grosse vidéo, parce que plusieurs choses. Nous sommes en début d'année, et une chose qui est très importante, c'est les frelons asiatiques. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai les pièges GDSA que j'avais acheté l'an dernier. Bon c'est parti. Donc le piège du GDSA, comme je vous disais, que j'ai acheté l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle même plus. Non, l'an dernier je pense. Donc ça c'est le produit qui est resté derrière, que j'ai pas vidé. Pas bien. Hein. Et ça, à l'intérieur, vous voyez, est-ce qu'il y a un peu la quantité qu'il y a quand même. Alors tout ça, c'est des frelons asiatiques que j'ai chopés au verger l'an dernier. Alors je ne sais pas combien il y en a. Hein. Ce que je vais faire, je vais les compter. Je vais les mettre de côté, les compter. Et vous voyez comme le nombre. Mais c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Donc comme je disais, ce que je vais faire, je vais les compter. Pour vous donner une idée un petit peu du nombre de frelons qu'il y avait. Et ça sera en bas de la vidéo. Hein. Je vous mettrai un petit mot avec. Et là, donc, je le vide, je vais compter. On va enlever le produit qui est dedans. Alors ça, vous voyez, c'est du produit que je mets, on n'a pas. Ça marche quand même bien, hein, avec des trous dessus. C'est un pot de moutarde. Hein. Alors, maille, hein, si, on a le droit de faire de la pub, hein, maille, hein, voyez, moutarde de maille. Les pots de moutarde de maille vont très bien pour attirer les frelons. C'est une blague, hein, une blague à part. Et ce que je vais faire... Ah bah oui, je vous ai pas montré. Cette année, nouvelle vidéo. Plusieurs choses. Attention, nouvelle combinaison. Ouais, et j'ai pris de la marque, hein. J'ai pris la Shérif en haut de gamme. Je me suis fait plaisir. Bon, après, voilà. Et nouvelle voiture. Et la voiture du miel, regardez. Un X-Trail tout neuf, 19 ans, 260 000 km, mais il tourne au quart de tour. Et puis, j'ai pas peur de descendre dans le verger, etc. C'est un 4x4. Donc, non, ça va bien. Nouvelle vidéo, nouveau costume, nouvelle voiture, nouvelle année. Ça peut pas être pire que l'an dernier. Hein. Donc, le principe de mes pièges à frelons asiatiques. Qu'est-ce que je mets dedans pour attirer? Hop. J'ai été chercher ce matin au magasin. Alors, je vous le prépare. Hop. Et hop. Alors, pas de pub, hein, mais bon, c'est pas grave, pas de marque, pas de pub, on s'en fiche. C'est du vin blanc, classique. Moi, je prends le moins cher qu'il y a, hein. Je cache pas. Je mets de la bière, la moins chère que j'ai, et du sirop de cassis. Hop. Donc, blanc, bière, sirop de cassis. Je mets un tiers, grosso modo. Je remplis ça dans mon petit bocal, et puis c'est fait. Donc le cassis, c'est pour attirer, et l'alcool, c'est pour faire refouler tout ce qui est abeilles. Donc comme on voit dans le piège, après les abeilles ont peut-être été mortes, hein. Je contrôlerai s'il y a des abeilles ou s'il y a autre chose avec. Mais on voit, il y a principalement que des frelons asiatiques. Alors je ne sais pas combien il y en a, hein, mais la quantité est monstrueuse. Et j'ai un piège comme ça dans chaque rucher, et j'ai ce qu'on appelle des pièges bouteilles. Alors les pièges bouteilles, est-ce que j'en ai un là en rab? Oui. Donc, hop. Alors qu'est-ce que c'est qu'un piège bouteille? C'est tout simplement une bouteille en plastique
un petit trou devant, on fait un trou, et je mets pareil, un tiers, un tiers, un tiers, et je mets ça dans les arbres, à gauche, à droite, j'en ai un petit peu partout dans mon rucher. Je vous dis, c'est pas bien, hein. Je les avais laissés, donc ils ont passé l'hiver. Oui, tiens, là il y en a un. Donc à hauteur, en moyenne, il faut 2 mètres, donc 1,70 mètres. Il y a un crochet. Hop, comment je peux mettre? On le voit là. Voilà, un petit crochet. Il y a une petite ouverture là, donc si on arrive à voir, ouais, je pense. Et ça rentre par l'intérieur. C'est-à-dire que je fais une croix, hop, je replie. Les frelons rentrent à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir. Voilà. J'ai vu certains pièges, ils sont pas mal. Ils repercent des petits trous à la mi-hauteur. Ça évite que s'il y a de l'eau, que ça remplisse tout comme moi. Bon, après, c'est tout, c'est des petits pièges. Donc aujourd'hui, on fait ça. On contrôle le candi, parce que j'avais mis du candi. Vous savez, ma méthode, moi, je fais toujours du candi à la sortie de l'hiver. Il y en a qui mettent ça au mois de janvier, février. Moi, j'ai toujours peur qu'elles mangent le vin. Après, je suis pas un propos, hein, donc je leur mets un petit peu à manger. Je contrôle là, et là, je fais l'apport de pâtis en même temps. Donc, j'ai acheté du pâtis protéiné. Bah, c'est pas du pâtis, c'est de la pâte protéinée pure. C'est pas du pâtis. Hein. La pâte protéinée à 25%. Donc voilà, je vais en mettre, je sais pas, moitié ou un quart jour par ruche. Ça a super bien marché il y a 2 ans. Attendez, je me mets là parce que je suis à contre-jour, j'aime pas. Il y a 2 ans, ça a super bien marché. L'an dernier, ça a super bien marché. Mais comme l'an dernier, c'était une année de merde. Pardon, excusez-moi. C'était une année pas terrible. Je mettrais bzzz, quand j'ai les gros mots, c'est bzzz. Hein. Ça arrive, voilà. Je sais pas, des fois on est en colère. On me dit des gros mots. Donc l'an dernier, c'était pas une année terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu contrôler à temps. Il pleuvait, il faisait froid. J'ai pas pu retirer des cadres. Et puis j'ai eu un essaimage monstrueux, mais je pense que je suis pas le seul. On a eu tous un petit peu des essaimages importants l'an dernier. Bon, ça a permis de développer plus de colonies. Voilà, après. Donc, pareil, tiens, j'ai un monsieur ce matin qui m'a appelé. Étienne, de Feuille Bio. Si tu vois la vidéo, c'est pour toi. Et puis il me dit, t'as pas des rennes parce que je produis un petit peu de rennes, j'ai acheté des F0 et je produis mes propres rennes depuis l'an dernier. Parce que je me suis aperçu que les rennes, que tu les commandes, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, ou elles sont pas bonnes du tout, ou très mauvaises. Donc tu les achètes et puis quand tu achètes 17 rennes d'un coup, ça fait mal quand même, hein, à 30-35 € la reine, et tu t'aperçois que c'est pas terrible. Donc tu préfères acheter une reine F0 à 300 €, te les produire toi-même et puis faire ta sélection. Alors certes, tu vas en acheter un petit peu, tu vas trier, mais bon, moi je préfère. Et l'an dernier, j'en ai réussi à en vendre 28, donc je suis content. Les gens, apparemment, ils sont relativement contents. J'ai eu quelques échos qui vont bien. À voir ce que ça va produire cette année. Hein. C'est des essaims qu'ils ont achetés l'an dernier qu'on produit, et puis voilà. Donc je produis mes rennes, et Étienne, il me dit, t'as pas des rennes? Alors je dis, non, parce que c'est époxy j'en ai, mais je les garde pour démarrer mes nucléides. Et puis voilà. Donc, alors ici, c'est un petit rucher. J'ai 8 ruches. Alors tous mes ruchers, maintenant, c'est équipé de caméras. Hein, à la demande des gendarmes. Donc voilà, j'ai des caméras en hauteur, en bas, à gauche, à droite. En général, vous inquiétez pas, vous serez vus. Et puis, il n'y a qu'un rucher que j'avais pas de caméra, parce que j'ai 4 petits ruchers, et le rucher là, j'ai eu une perte phénoménale. Que dans celui-là. Donc après, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Mais bon, je fais tout partout pareil de mes ruches, et j'ai perdu quand même 4 ruches cet hiver, donc pas trop content. Hein. Voilà. Sinon, non, ça marche, hein, il y a de l'activité. Bon, me voilà. Je m'excuse pour le son, mais j'avais mis mon micro à l'intérieur de mon blouson, donc ça a dû faire un petit peu bizarrement. Donc, la préparation. Grosse préparation. Donc, sirop de cassis. Bloup, 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 bloup. Un tiers, grosso modo. Vin blanc. Un tiers, donc bloup, 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 bloup. Et un petit peu de bière. Alors, je sais pas, c'est... Non, ça va. Ça mousse, mais ça va. Alors, pareil, un tiers. Hop, et voilà. On bouche. On met en place. On glisse le couvercle.
Et voilà. Et là, je vais le positionner vachement loin. Regardez. Mon cabanon, il est là. Hop. Sur ma cuve, tout simplement. Et mes ruches sont juste derrière là. Donc, vous voyez. Et l'an dernier, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Donc, ils peuvent rentrer soit d'un côté, soit de l'autre. Et voilà. Et voilà l'appât qui est au fond. Hein. On peut voir. L'appât qui est au fond avec les petits trous. Et voilà. Allez. À une prochaine vidéo. Bon ben voilà, c'est parti. Comme j'ai dit, hein, nouvelle année, nouvelle tenue, nouvelle combi. Et moi on y va. Je suis équipé en fumoir, mon petit matériel, et puis ben on va aller chercher ce qu'il faut au niveau. Donc, hop. Il me reste mon couteau, la pâtie et le candy. Bon, le candy, je pense que c'est bon. Pâtie, par contre, non, il y a du boulot. Donc, mon couteau, le pâtis. C'est pas du pâtis, c'est de la pâte protéinée. J'en veux avec du pâtis. Hein. Et voilà, voilà. Ah, vous connaissez l'endroit. Hein. C'est pas la première fois que vous venez. Bon, on va attaquer sur la première ruche. Hein. C'est une ruchette. Après, on va faire la ruche Warno. Comme vous savez, hein, j'ai du Warno et j'ai du Dadan. Bon, cette année, j'ai encore racheté. Malheureusement, parce que mon épouse, elle dit malheureusement, j'achète tout le temps. Des hausses toutes neuves. Un monsieur qui s'en séparait. Là, vous voyez rien du tout. Vous voyez celle-là, mais vous voyez pas l'autre. Alors, si je mets là. Ouais, on peut voir, je pense. Hop. Bon, bah, vous m'excuserez, mais j'ai oublié de lancer la vidéo sur la première ruchette. Donc, deuxième. Donc là, c'est une ruche Warno. Première, c'était une ruchette d'Adam. Donc, j'en fume devant. J'enlève tout mon barda. Hop. Vous connaissez ma technique, hein, avec le papier à bulles. Oula. Oula là là là. Bah, ça veut dire quoi, ça? Regardez. Ah, vous le voyez bien. Ben, c'est archi vide. Donc, mesdames les enfants, je vais en chercher un. Je tiens à signaler à tous les apiculteurs, hein, pro ou je pense amateurs, parce que pro ils connaissent plus que nous, surveillez bien les nourritures sanées. Hein. Je pense que c'est quand même important, vous voyez. Bon, alors moi j'ai mis un pain de candy au mois de décembre. Hein. Il est vide. Ça veut dire que si je l'aurais pas mis, je pense qu'aujourd'hui ma ruche elle serait morte. Donc je remets un pain d'apifonda et je vais mettre moitié du pâtis protéiné. Hein. Voilà, alors c'est pas grave, c'est ouvert comme ça. Elles vont le manger. Hop. Vous voyez, j'ouvre, je laisse le plastique au-dessus. Je vais mettre ça sur la tête des cadres ou je peux même l'enlever carrément, regardez. Voilà, c'est mieux sans plastique. Hein. On va le mettre directement au-dessus de la tête des cadres, si on veut en deux même. Comme ça, ça prendra moins de place, vous voyez, en longueur, et ça au-dessus. Vous allez voir, je vais mettre. Donc,
Bon, il y a du monde, hein. Alors j'aimerais bien que les deux là, soit elles s'en vont, soit elles viennent devant. Hop, voilà. Donc, là, c'est ouvert. Moi, j'ouvre assez grand, hein, je m'embête pas. Hop, on va le mettre dans ce sens-là. Hein, comme ça gêne pas. Et là, j'ai ma place pour le pâtis. Mademoiselle abeille, regardez. Hop. Tu veux venir? Elle sait pas trop où aller. Donc, c'est des ruches que je resserre. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sur 7 cadres. Hein. C'est bien propolisé quand même. Hein. Il y a de la propolyse. Alors, moi, je fais pas la visite de printemps parce que il fait pas assez chaud. Et là, je viens de m'apercevoir que j'avais certainement oublié de retirer une languette à pivot. Eh ben, tant pis, hein. On va la retirer là. Alors, c'est bizarre. Je pense que je l'ai oublié, parce que, normalement, je les avais toutes faites. Hein. Donc, on va mettre le pâtis, bien au-dessus des cadres. Hein. On va faire comme ça, sans abîmer les abeilles. Hein. C'est le but. Voilà, là, ça couvre bien encore. Alors ça, c'est mon plastique hivernage, vous savez. Après, je mets mon papier à bulles, qui va aller dans ce sens-là. Voilà, ça protège bien devant et derrière et les côtés. Et puis, bah, je pose tout mon attirail. Alors, pourquoi je fais comme ça? Tout simplement, le plastique, ça sert que les abeilles elles vont manger juste à l'endroit là. Le papier à bulles, c'est pour garder la chaleur. Alors certes, oui, il y a le plastique qui interfère et puis qui révère moins la chaleur. Mais ça fait 2-3 années que je fais comme ça et c'est pas mal, vous voyez. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer, c'est une ruchette. Et ben une ruchette, le pain de Candide 2,5 kg, il est vide, je vais en remettre un. On n'est que début mars, j'en remets un. Allez. Ça a besoin, hein. Faut surveiller. Hein. Et ben, ça y est, direction le dernier rucher. Et puis voilà. Il y en aura assez pour aujourd'hui. Hein. Il est, je sais pas, 15h30. Qu'est-ce que je peux dire sur les 3 autres? On va baisser déjà la musique. Parce que moi, je conduis en musique, hein, quand même. Sur les 3 autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, 2 ruches très faibles, mais vraiment très faibles. Je ne sais pas ce que ça fera, il y aura vraiment un tout petit tas d'abeilles. La plupart, j'ai changé les candis, donc à 80% au moins. Je vous dirai plus tard, j'ai noté, mais je ne me rappelle plus exactement. Apport de pâtis protéiné à tout le monde, par contre. La pâte protéinée, parce que c'est pas du pâtis. J'en veux à mon pâtis, mais c'est de la pâte protéinée. C'est peut-être pareil, hein, c'est peut-être le même nom, mais bon, bref. Et puis, mes ruchettes se portent aussi bien que mes ruches, voire même mieux. Je pense que l'hivernage en ruchette était meilleur que l'hivernage en ruche. Sur le total, j'ai 3 ruches qui sont énormes, et le reste, c'est moyen. C'est moyen pour une sortie d'hiver, je trouve. Bon, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va essayer de faire au mieux pour les booster, pour qu'on fasse un peu de miel le printemps. Parce que si les colonies sont pas grosses, elles ne feront pas de miel. Hein. Donc pour l'instant, à voir. À voir au prochain épisode. Allez, direction le dernier rucher. Allez, à une prochaine vidéo.